Athènes, 399 avant Jésus-Christ. Comment mes accusateurs ont agi sur vous, Athéniens peluches, je l'ignore. Le fait est que moi-même, c'est tout juste s'ils ne m'ont pas fait oublier qui je suis, tant leur discours était persuasif. Mais si je puis me permettre, ils n'ont rien dit de vrai. Mais il y a un trait surtout qui m'a étonné parmi leurs nombreux mensonges, c'est quand ils vous ont recommandé de vous méfier de moi comme si j'étais quelqu'un d'habile à parler. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'habile à parler? Regardez, je suis obligé de lire mon texte et là je m'éloigne de mes notes. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'habile à parler? Non, non, si va, je suis gentil, soyez sympa. Bref, après cette interview de comique, on va passer 80 pages de texte pour aller tout de suite à ma condamnation, car Athénien peluche, vous m'avez condamné. Autant tout à l'heure, je n'ai pas cru devoir commettre la moindre bassesse pour échapper au danger, autant je ne regrette pas maintenant de m'être ainsi défendu. Au contraire, je préfère de beaucoup mourir après m'être défendu comme je l'ai fait, plutôt que vivre après un plaidoyer à leur façon. Car, ni en justice, ni à la guerre, nous ne devons, ni moi, ni un autre, faire n'importe quoi pour échapper à la mort. Souvent au combat, on voit bien que pour simplement échapper à la mort, il n'y aurait qu'à jeter les armes et à supplier les adversaires pour avoir la vie sauve. Si on a le front et le courage, la lâcheté de faire tout et n'importe quoi. Mais je crains que la difficulté ne soit pas, messieurs, d'échapper à la mort, et qu'il ne soit bien plus difficile d'échapper à la lâcheté. Hein, c'est un peu que je parle, dit-il. Car la lâcheté court plus vite que la mort. Et oui, en l'occurrence, moi qui suis vieux et lent, j'ai été rattrapé par la plus lente des deux, cependant que mes accusateurs, qui sont jeunes, lestes et rapides, ont été rattrapés par la seconde. Et nous allons, aujourd'hui, moi condamné par vous à la mort, eux condamnés par la vie à la lâcheté et la dépravation pour leur injustice. Je m'en tiens à la peine qui a été fixée, eux à la leur. Mais j'ai envie, et oui, car devant la mort, on a des envies comme ça. J'ai envie de vous faire moi-même une prophétie à vous qui avez voté ma condamnation, et à toi, Batman. Je suis désormais au point où les hommes prophétisent le mieux, quand ils sont à la veille de mourir. Je vous déclare, à vous, messieurs, qui m'aurez tué, qu'un châtiment vous viendra aussitôt après ma mort, un châtiment bien plus pénible par Zeus que celui par lequel vous m'aurez tué. C'est à ce moment-là, chers amis, que l'on va pouvoir décider quelle prophétie, quel châtiment Zeus va envoyer aux Athéniens et au monde. Alors, vous pouvez décider que Socrate, car c'est bien de Socrate qu'on parle, sera vengé par la peste et les catastrophes. Vous pouvez décider que Socrate va leur prédire qu'il sera vengé par ses élèves, par la jeunesse, qui viendra leur forcer à rendre des comptes de leur manière de vivre. Troisième possibilité, Socrate prédit qu'il reviendra. Il va revenir, Socrate reviendra, et il se vengera lui-même comme un grand. C'est sur ce choix que je vous laisse, je vais aller prendre ma ciguë.